savez, le pro-chevalier qui vient et qui vient, qui défend les couleurs de la princesse ou de peu importe, vous voyez, c'est cette énergie-là, le masculin aligné. C'est pas l'énergie d'un homme qui est au basque, qui va faire ce que la femme lui dit parce qu'elle est incisive. Non, il le fait parce qu'il en a envie. Ouais, c'est ça. Seulement, ils trouvent plus de femmes, les hommes, aujourd'hui, pour être les pro-chevaliers avec une femme. Bonjour Karine, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Comment allez-vous? Ben, ça va bien, Stéphanie, ça va, ça va. Alors, on est aujourd'hui là pour un témoignage. Mm. Donc, pour que vous nous disiez en fait tout simplement comment ça s'est passé pour votre coaching, comment vous étiez quand vous êtes arrivé sur votre coaching, si vous vous rappelez déjà dans un premier temps, en fait, de comment vous vous sentiez, dans quel espace vous étiez, dans quelle situation peut-être, et ce que vous recherchiez en fait. Ouais. Alors, je me rappelle très très bien, parce que ça a duré un peu de temps quand même. C'est-à-dire que bah, j'étais divorcée, hein, ça faisait 2 ans que j'avais divorcé. J'étais très bien dans ma vie de célibataire, je sais vivre seule, voilà. Professionnellement, ça fonctionne très bien. Socialement, j'ai une vie, riche, je fais des activités, je suis bien entourée, très bien. Par contre, sur le plan sentimental, c'était pas ça. Après mon divorce, en fait, je me suis rendue compte que j'étais, souvent attirée par, des hommes qui s'avéraient être indisponibles. Alors indisponibles, émotionnellement parlant. Des hommes, blessés, des hommes pas prêts, des hommes, voilà. Et notamment une relation, dans laquelle j'avais vraiment cru et donc quand elle s'est terminée au bout de 4 mois, de son fait à lui, bah, je l'ai vécue vraiment, douloureusement. Et là, je commençais déjà à me poser des questions, sur moi-même, enfin, à me remettre en cause, à me dire: «Mais pourtant je fais tout pour bien faire, pour que ça se passe bien et ça marche pas. Je comprends rien aux hommes, je comprends rien, j'avais l'impression d'être une extraterrestre et je savais plus à quel saint me vouer finalement parce que j'avais déjà fait des coachings en ligne, enfin, sous forme de vidéos qui m'avaient bien aidée d'ailleurs, qui m'ont fait avancer. Mais il y avait toujours ce truc qui bloquait, j'avais vu les psys, machin, bon bref et je savais plus à quel saint me vouer et puis je suis tombée sur une de vos vidéos tout à fait par hasard, sur YouTube et c là ça m'a vachement parlé. Je me suis reconnue dans ce que vous décriviez et du coup, j'ai regardé plusieurs de vos vidéos les jours qui ont suivi et à chaque fois vous disiez, «Ré n'hésitez pas à réserver un appel, machin» et puis un jour je me suis décidée, je me suis dit: «Bah, après tout ça coûte rien de réserver un appel, on verra bien» et donc on a eu cet entretien, ce premier entretien du coup téléphonique et là j'ai senti dans mes tripes que j'étais tombée que j'avais frappé à la bonne porte. Que j'étais tombée sur la bonne personne avec la bonne approche, une approche qui me parlait et que j'avais jamais vraiment eue auparavant, quoi. Je sentais que c'était différent des autres, coachings entre guillemets que j'avais pu, tester, et donc je me suis lancée, voilà. En espérant, bah, Ouais. avoir des éclairages, prendre conscience de certaines choses, enfin je savais pas trop comment ça allait se dérouler, mais en tout cas j'espérais que ça irait mieux et que j'arriverais à, comme vous disiez dans vos vidéos, à attirer, un homme, enfin des hommes masculins, d'ailleurs au départ je comprenais pas très, très bien vraiment ces concepts de masculin, féminin, lumineux, obscur, c'était flou. Aujourd'hui c'est limpide, mais à ce moment-là c'était encore un peu flou. Mais bon, Oui, je vous ai fait confiance et je oui. regrette pas. Ben, c'est super. Et je me souviens effectivement qu'à un moment donné, avez fait un arrêt sur image, comme ça je me souviens de vous avec un arrêt sur image et à me dire d'un coup, est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec mon cas ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose de moi? Et c'est vrai que vous n'êtes pas la première qui me pose cette question comme ça, mais parce que en fait, on voit pas forcément les options possibles à un moment donné, on ne sait plus quoi. Je vous ai dit, «Non mais vous ça marche avec toutes vos lumineuses, mais moi je vais être l'exception qui confirme la règle, je suis un Oui, cas, ça va pas marcher avec moi». Voilà, j'ai vraiment oui, j'ai douté alors que finalement dès la 1re séance, j'allais dire même dès l'entretien téléphonique,
qui est censé juste évaluer la formation ou le coaching qui va nous correspondre, dès le départ, j'ai eu l'impression de faire déjà un bond en avant. Et à chaque séance, j'avais l'impression de faire des pas de géant, d'avoir pris conscience de choses, d'avoir vraiment intégré, compris. euh, et ça, c'est assez hallucinant, quoi. Et j'ai vu les progrès très rapidement. La bonne élève, là, qui voulait toujours bien faire, qui avait peur d'être chiante, excusez-moi, mais c'était vraiment ça. Donc, qui était dans le contrôle de ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait quand elle était, enfin voilà, face à un homme qui nous plaît, parce qu'autrement, la question ne se pose pas. Mhm. Et C'est aujourd'hui, ça. je vois que je suis beaucoup plus centrée, ancrée. Je sais beaucoup plus ce que je veux. Alors, je pense que je savais ce que je voulais, mais je trouvais que mes standards étaient là, et je me disais: «Non mais n'importe quoi, c'est pas possible, ça existe pas». Et vous aviez beau dire dans vos vidéos: «Mais si, il faut, voilà, c'est standard, il faut pas, déroger», moi ça mes standards, ils me paraissaient tellement élevés que je me disais: «Mais ça va jamais marcher pour moi, quoi». Et en fait, quand j'ai compris qu'il fallait que je sois au clair avec mes standards et que je m'y tienne, Et que vous les exprimiez parce qu'il y avait votre et que je expression. les exprime, parce que j'avais un gros problème aussi de communication, Exactement. à exprimer, à me sentir légitime dans l'expression de mes besoins, de mes envies. Et ben maintenant, j'ose m'exprimer, je me tiens à mes standards et je suis beaucoup plus en conscience et beaucoup moins finalement dirigée par mes émotions. Et c'est bien parce que j'y gagne énormément. Je vois bien que j'y gagne. Qu'est-ce que Et vous avez gagné? je vous voyais venir. Eh bien, contre toute attente, parce que je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps que ça, j'ai fait une rencontre. Alors peut-être bien la rencontre en cours de coaching finalement, hein. Il n'a pas fallu attendre que le coaching se termine, d'un homme masculin tel que vous le décrivez vraiment dans vos vidéos. Et cet homme masculin, et avec l'aide du coaching, m'apprend à être vraiment dans mon féminin, c'est-à-dire m'apprend à recevoir. J'avais beaucoup de mal à recevoir, peur de ne pas être légitime, et puis peur d'être redevable, enfin tout un tas de trucs comme ça par rapport au fait de recevoir. Et là, j'ai face à moi un homme qui donne beaucoup, et j'apprends à recevoir. Encore timidement, mais j'apprends à recevoir, et je m'y habitue de plus en plus Bravo. à être traitée comme une reine. Eh Voilà, oui, je ne eh pensais oui, pas que c'était possible. Eh bien si, c'est possible d'être traitée comme une reine et que ouais, ça se passe de manière simple, fluide oui. et voilà. Et aujourd'hui, je disais en début de témoignage que j'ai eu beaucoup de mal à intégrer ces notions d'être dans son masculin, son féminin, lumineux, obscur. Et aujourd'hui, c'est parfaitement limpide parce que je suis avec un homme qui est pleinement dans son masculin. Et moi, ça y est, je commence à oser être dans mon féminin Oui. et à laisser faire et à recevoir. Et, et ça comble complètement cet homme masculin finalement. Et qu'est-ce que ça vous fait ressentir à vous? Ah bah, alors, je cache pas que ça me fait un peu peur parce que c'est une nouvelle réalité. Oui. C'est des nouveaux schémas. Et, et pour moi, c'est vrai que ça me fait beaucoup sur un laps de temps très court. Et donc, j'ai des petits moments où je stresse un peu parce que je me dis: «Ouh là là, ça va trop vite, c'est bizarre, c'est forcément louche, il y a un truc». C'est ça. Et puis en fait, bah non, ça se passe bien, voilà, ça se passe bien. Donc peut-être qu'il faudra un peu plus de temps pour que j'ai pu à me poser la question et que je me dise: «Bah, ça se passe bien, point, va pas chercher midi à 14 heures». C'est comme on disait, c'est votre ancienne vous qui est pas dans, qui était pas dans ces normes-là en fait. C'est une nouvelle norme Oui, pour vous, c'est mais ça. c'est la norme de votre nouvelle vous, hein, que voilà, qui a réussi à manifester cet homme et qui, voilà, qui est incroyable en tout point à mon sens. Et quand on pense que, alors c'était le deuxième mois, donc au bout de quoi, 4, 5, 6, 7 peut-être sessions, Ouais, on a cette parlé, période-là. même avant ça en fait, on a parlé des sites de rencontres et vous vouliez Oui, pas entendre parler. Donc on a fait une session juste pour justement oui, transformer aussi les croyances par rapport aux sites de rencontres,
qui passe aussi par transformer la façon dont on les utilise, parce que quand on les utilise mal, comme j'ai pu le faire moi-même, on s'en dégoûte, on passe un temps fou pour pas de résultats, pour être déçu, pour des personnes qui finalement ne s'investissent jamais. Donc, en une session, on a rééquilibré tout ça. Je vous ai fait voir les choses vraiment de façon complètement différente. Et totalement. quelques jours, vous étiez inscrite sur un site que vous avez choisi, en Mhm. conscience aussi, en Mhm. sachant comment aussi comment choisir ce site sur lequel vous allez être, parce qu'on choisit ce site. Ouais, Et c'est ça. donc, vous avez en fait été en lien avec deux, trois personnes, je crois. Euh, Bah, alors en lien, il y a eu avec, des en lien, messages, je veux dire, quelques, en voilà, contact. des échanges téléphoniques, Ouais, c'est ça. mais en termes de rencontres physiques, c'était le deuxième. Voilà, c'est ça. Juste Il y le avait deuxième, le la premier deuxième dont je me semaine. souviens, et oui, voilà, c'est ça. Donc, vous avez eu malgré tout des échanges et des contacts avec diverses personnes. Vous avez pu jauger et vous vous Mmh. êtes rendu compte là que vous pouviez jauger directement s'ils étaient potentiellement faits pour vous ou non. Et en même temps, vous vous êtes rendu compte que vous exprimiez du tac au tac vos limites, Ah ce oui, que vous vouliez pas, mais sans agressivité, sans féminin, non, juste dans votre féminin lumineux. tout à Et fait. ça filtrait les personnes gentiment. Et puis cette personne, en fait, qui est la bonne, elle s'est présentée à la fin du deuxième mois de coaching, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, et cette personne, là, je peux dire aux lumineuses, les profils, son profil sur le site de rencontre n'aurait pas attiré mon attention. C'est quelqu'un qui ne sait pas se vendre. Donc Voilà. attention, c'est pas toujours ceux qui savent le mieux se vendre qui sont forcément les mieux. Il y en a qui savent tout simplement pas, qui font ça un peu avec beaucoup d'humilité et derrière, une pépite, quoi. Une pépite que d'autres ne verraient pas et qu'ils ne Ouais, croiseraient pas et qui n'auraient pas forcément non plus les bons outils parce que c'est vrai que vous l'avez vu et expérimenté. Si on ne sait pas se servir des sites de rencontre, c'est la cata comme dans la vraie vie. ouais. Mais si on sait s'en servir, ça devient un outil qui devient hyper intéressant parce qu'on s'essaie justement à ces nouveaux outils, à essayer les choses autrement. On voit que ça marche, on voit que ça va vite, on voit que ça fait bouger les choses et que ça accélère les résultats à fond en fait. Et que c'est pas juste un catalogue avec des photos où on choisit les hommes comme des objets. Ce sont des vrais humains derrière. On est un vrai humain aussi qui veut Mmh. l'amour et qu'on peut utiliser les sites dans ce sens-là complètement et que ça peut être une magnifique belle expérience que voilà, vous n'auriez pas rencontré cet homme sans le site Ah d'ailleurs. bah, jamais, parce qu'on aurait eu Pas du tout. jamais on n'avait aucune chance de se croiser, aucune chance. C'est Ouais, ouais. ça. Donc ça décuple à l'infini les possibilités parce qu'il y a tellement de personnes, mais qu'on va pas forcément croiser dans la rue. Voilà, Mmh. donc c'est une option qui est importante. Alors j'en parle là parce qu'en fait, il y a tellement de choses comme ça qu'on croit savoir ou qu'on a expérimenté d'une façon. Donc on se dit que c'est pas pour nous, de la même façon que les hommes. On a expérimenté aussi les relations et puis on se dit qu'en fait finalement les hommes bien n'existent plus ou des choses comme ça, mais c'est juste, c'est ce qu'on a attiré. Mais si on change qui on est et la façon dont on fait les choses, on va tirer les choses autrement. Ah ouais, Donc, ouais, c'est clair. Mmh. quelles sont les choses du coup, hormis cet homme qui, à mon sens, est parfaitement idéal pour vous, et je vous souhaite tout le bonheur, mais hormis cela, du coup, en vous, qu'est-ce que le coaching vous a permis de transformer littéralement? Quels ont été les impacts positifs pour vous? Bah, c'est surtout, je pense me sentir plus légitime, prendre ma place en toute légitimité et communiquer, oser communiquer. Alors toujours avec bienveillance, enfin de toute façon moi je ne suis pas quelqu'un d'agressif, par nature donc ça se fait toujours gentiment, Oui, mais tout en étant, claire dans ses limites, assertive dans la manière dont j'expose mes limites et bien comprendre, ce qui est encore, voilà, un petit peu délicat, bien comprendre ce côté, masculin, féminin et c'est vrai que nous les femmes aujourd'hui, peut-être encore plus, nos filles, les jeunes femmes, j'en sais rien, mais en tout cas, on est déjà une génération à mon âge où on a des comportements, finalement, masculins oui, et absolument. Mais on est dans ça une ouais. période aussi où les femmes revenaient, hein. Tous les livres qu'on voit sur le féminin sacré, les sorcières, etc., ça parle de cette énergie féminine finalement, l'énergie qu'on doit rejoindre en fait et qui est notre énergie primordiale, notre énergie sacrée.
qui est le féminin et qu'on a complètement occulté depuis 2000 ans. Et Ouais. d'y revenir, ça fait un bien fou. Ça remet chacun à sa vraie place, mais dans sa place puissante, dans sa place sacrée, dans sa, non pas à sa place de femme au fourneau, qui Non, était c'est pas pas du notre tout ça. place, C'est vrai que si, c'est pas qui est les. notre place que si on en a envie, mais qui est vraiment notre place en tant qu'individu féminin, individu masculin. Et les hommes peuvent y trouver leur place, et c'est pour ça que cet homme vous adore, parce que grâce à vous, il peut trouver sa place d'homme masculin. Mhm. Chose que beaucoup de femmes empêchent les hommes de faire, en fait. Ou alors elles le font dans le contrôle. Et j'ai des Ouais. fois d'ailleurs des compagnons de mes clientes que je ne connais pas, hein, qui m'envoient des messages par le biais de mes clientes pour dire merci. Parce que grâce au travail que vous avez fait ensemble, ma chérie m'en a beaucoup parlé. On peut, nous, être dans un couple où je peux être vraiment l'homme pour elle. Elle est vraiment une femme adorable pour moi. Et quand elle me dit toute la transformation par laquelle elle est passée, que je suis heureux, quoi. Merci, merci. Donc, les hommes aussi trouvent leur place parce que nous revendiquons notre féminin. Et Mhm. ça leur fait un bien fou. Et pour avoir conversé avec des hommes, les hommes eux-mêmes, avec les femmes, ils ne trouvent pas leur place aujourd'hui, ils ne savent pas comment faire avec elles. Il faut Non. aussi, eux, prendre des pincettes avec les femmes, s'ils ne savent pas, parce qu'il y a de la passivité, agressivité, parce qu'il y a le bouclier, la lance, et puis qu'ils ne savent pas trop. Ils voudraient, mais ils ont peur de se faire remballer. Et puis, il n'y a plus cet accueil du féminin qui les laisse leur faire, qui leur donne la permission aussi à eux, en tant qu'hommes, de faire leurs preuves, d'aller vers, d'offrir, de se prouver eux-mêmes, alors pas pour se prouver, mais vous savez, le pro-chevalier qui vient et qui vient, qui défend les couleurs de la princesse ou de peu importe, vous voyez, c'est cette énergie-là, le masculin aligné. C'est pas l'énergie d'un homme qui est au basque, qui va faire ce que la femme lui dit parce qu'elle est incisive. Non, il le fait parce qu'il en a envie. Ouais, c'est ça. Seulement, ils trouvent plus de femmes, les hommes, aujourd'hui, pour être les pro-chevaliers avec une femme. Ouais, ouais, non, mais Chacun a perdu sa aujourd'hui, place. c'est vraiment clair et limpide dans mon esprit. Je pense que ça ne le serait toujours pas si j'avais pas rencontré cet homme-là qui me met face à ça. Oui, Typiquement, il arrive absolument. là pile au moment où on fait le coaching et où Mais il bah, est arrivé parce que vous avez changé des choses, hein. oui, Attention. bien sûr, ouais, Hein. ouais, bien sûr, C'est vous bien qui sûr. l'avez manifesté, hein. Mais du coup, Et ça du vient coup, s'ancrer et ça devient clair et limpide et du coup, bah, j'ai l'impression que voilà, j'ai acquis le truc et maintenant, quelle que soit l'issue, enfin là, ça se présente très bien, mais admettons que voilà, je pense que maintenant je saurais faire, enfin faire, je saurais accueillir, je être. saurais Oui, tout c'est à fait. Tout à fait. j'ai Et en fait, intégré, mais c'est en l'expérimentant aussi qu'on l'intègre. exactement. En fait, la réalité va toujours nous donner des preuves de ce à quoi on croit. Et parce qu'on a ces preuves par la réalité, ça renforce nos croyances. Mais quand on Mmh, change nos croyances, on change nos façons de faire, on a une autre réalité qui apparaît, qui va renforcer ces nouvelles croyances, qui vont nous montrer, bah oui, tu as vu, quand tu fais ça, ça fait ça. Ah oui, alors du coup, bah, je peux en faire plus. le C'est la spirale ouais, ascendante et cercle vertueux, ouais. c'est le cercle vertueux, tout à fait. Mmh Et là, mh. vous êtes reparti donc du coup dans la spirale ascendante. C'est super, magnifique. Ouais, ouais. Alors, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, qui voudraient vivre une vraie belle transformation, mais qui justement se disent, ah, mais c'est génial, moi aussi je voudrais bien, mais je ne sais pas ce qui m'attend derrière, je ne suis pas sûre que c'est pour moi, et je ne sais pas ce qu'elle va faire avec moi, Stéphanie, ou peu importe qui, hein, que ce soit moi ou une autre personne, mais qui sentent que pour elles ce serait différent et qu'elles ne vont pas forcément y arriver. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire du haut de votre Alors, propre expérience? moi, je leur dirais alors bien sûr, il faut le sentir, il faut qu'il y ait le feeling et tout, mais le feeling, on l'a, mais il y a toujours une petite voix qui va nous dire, «Ah non, mais peut-être qu'avec toi ça va pas marcher» et cetera. Donc il faut déjà sentir si voilà, le feeling moi je l'ai senti dans mes tripes, en fait, ce feeling avec vous, Stéphanie et et après j'ai eu des doutes parce que voilà, bon, toujours ce petit saboteur. Mais donc il y a ce feeling et après il faut faire confiance. On maîtrise pas tout. Effectivement, on ne sait pas comment ça va se passer pour nous,
On peut pas le savoir tant qu'on l'a pas expérimenté, donc on est obligé de faire confiance. C'est comme quand on va chez le médecin, on a des symptômes, on explique et il nous dit: «Bah, je vais vous prescrire, ça, ça», bah, on lui fait confiance. On va chercher les médicaments en question, et puis voilà quoi, donc à un moment donné, il faut se lancer, il faut faire confiance et la meilleure preuve pour moi, si ça peut aider les personnes à se décider, c'est que j'ai 2 grandes filles, 24 et 26 ans, bientôt 27, qui elles-mêmes ont ces problématiques, voilà, dans leurs relations, amoureuses, des problèmes d'estime, enfin bref, des problématiques, qui leur pourrissent la vie, hein, faut le dire quand même et donc j'ai décidé de leur offrir à chacune un coaching avec vous, Stéphanie. Et et franchement, si j'étais pas convaincue du beau travail que vous faites, je vous enverrais pas mes filles, hein, qui sont la prunelle de mes yeux. Donc c'est que j'y crois beaucoup pour mes filles également. Et ce qui est un merveilleux cadeau pour elles, et puis un grand honneur pour moi, hein, comme je vous l'avais partagé, vraiment. Et c'est vrai que pour moi, c'est la plus belle preuve que vous êtes ravis de votre expérience. C'est super. Et puis, c'est vrai que quand on est de l'autre côté, qu'on voit ce qui est possible, on voit aussi, à la limite, on n'a même plus besoin de savoir et d'avoir des preuves avant, parce qu'on voit la façon dont ça se fait et on sait que, où que ça aille, en fait, ce sera pour déloger des choses qui nous plombaient, qui nous Ouais, asservissaient, de toute façon, qui c'est nous rendaient erronés dans notre vie et qui rendaient notre vie elle-même erronée. Et du coup, quand on le voit après, hein, quand on est passé par cette transformation, on la voit de haut avec la conscience de comment finalement ça se passe. Et on sait qu'en fait, oui, évidemment qu'on lâche, évidemment que en se transformant, ça va tout changer. Et donc après, c'est vrai que d'ailleurs, pour les personnes aussi qui continuent, on sait qu'on veut juste aller encore plus haut, quoi. Mais il n'y a plus ces questions. Mais ces questions peuvent être effectivement des questions au départ de mais qu'est-ce que ça va donner, où ça va aller? Et en fait, ça va aller effectivement dans une zone d'inconnu, actuellement inconnue, mais qui est votre plus haute conscience, votre plus haute connaissance, votre plus belle connaissance de vous, heu et la sûreté de soi, la confiance en soi, parce qu'en fait, on apprend vraiment à se connaître, à connaître mmh, qui on est. Moi, je vous ai vu en fait, au départ, plus, dans ce que pensait l'autre et ses réactions et ce que vous auriez peut-être fait de mal, qui avait fait que aujourd'hui vous êtes en vous, boum, et c'est en vous et en fait vous êtes fidèle à vous, vous exprimez qui vous êtes, vous exprimez votre vérité et le reste s'accorde à ça et s'accorde très bien. Et les personnes qui étaient pas faites pour vous, ça a pas collé et la personne qui était faite pour vous, ça a collé. Pourquoi? Parce que, ben, justement, il peut y trouver lui des repères qui lui correspondent, puisque vous êtes la personne qui lui correspond. Mais tant qu'on ne se montre pas tel qu'on est, qu'on n'enlève pas ces schémas qui font que on a des automatismes et des comportements qui ne sont pas vraiment nous, ben, on ne va pas attirer ces personnes en fait. Et cette réalité, parce que ça change dans tous les domaines. je crois qu'il faut que les faut se dire que c'est un investissement, en fait. C'est un investissement pour l'avenir, pour le restant de notre vie et donc c'est un cadeau qu'on se fait ou qu'on peut faire à quelqu'un, comme moi je fais avec mes filles. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est pas juste un petit truc qu'on va faire pendant 2 mois ou 3 mois et puis après, pouf, on se sera fait plaisir pendant 3 mois, puis après c'est terminé. Non. Oui. C'est un changement de vie et il y a un Ouais, véritable avant et un véritable après en fait. voilà, c'est ça. Ça a un véritable impact, qui va perdurer. Oui, Donc comme ça qu'il faut le voir. oui, c'est ça, absolument. Mmh. Voilà, bah Bon, écoutez, je vous remercie infiniment. eh ben, merci à vous Stéphanie et merci d'avance pour mes filles. Avec un grand plaisir et puis avec un grand plaisir pour vos filles, je vais me régaler aussi à, à les aider à se voir d'une autre façon et à vivre les choses vraiment à partir d'un autre espace. Eh ben, je vous dis à la prochaine, Karine. Oui. À Merci bientôt, Stéphanie, au revoir. avec un grand plaisir et merci aussi à vous. Au Au revoir. revoir.